Francesca Marcati, bonjour. Bonjour, Merci d'être avec nous. merci à vous. Alors, vous êtes Senior Area Sales Manager en charge du marché français pour Tagleaf. Tagleaf est l'un des premiers fabricants mondiaux de films en polypropylène et en plastique biosourcé pour les emballages alimentaires et les étiquettes. Tagleaf possède 3 sites de production en Europe, en Italie, en Espagne et en Hongrie, et des sites en Égypte, à Dubaï, à Oman, sur le continent américain et en Australie. Donc vous êtes présent C'est sur un peu tout le monde. quasiment les partout. 5 continents. Oui, exactement. Et je souhaiterais rajouter que récemment, on a racheté un site, donc le groupe Algoraire a racheté un site en Allemagne. En En Allemagne. plus. Ok, donc un site de plus en Europe. Alors Francesca, l'ambition de Tagleaf est de développer des emballages plus durables selon 3 axes. Le biosourcé, je l'ai dit en intro, le contenu recyclé et la recyclabilité avancée. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ces films, de ces produits que vous avez en catalogue, que vous proposez donc sur le biosourcé et le contenu recyclé? Puis, en effet, nous accompagnons les industriels, donc les transformateurs, nos clients qui sont les transformateurs, mais également les metteurs en marché, à trouver le bon emballage, la bonne solution pour un emballage plus intelligent qui réponde aux exigences de la PPWR, donc encourager la recyclabilité. Comment on encourage la recyclabilité? Avec l'introduction des matières recyclées, donc des résines recyclées chimiquement, donc qui maintiennent l'alimentarité du film et donc du produit, mais également un bio-PP, donc biopolypropylène, donc c'est du polypropylène qui provient des ressources renouvelables. D'accord. C'est en intégration en mass balance, selon la directive IACC+. Et d'autre côté, pour d'avoir des emballages compostables, soit industriellement que compostables domestiques, on propose notre gamme de films Nativia, qui sont des films à base de PLA. PLA, une résine qui provient de la canne de sucre ou de l'amidon de maïs. Et des films avec un compound de PLA et d'autres ressources renouvelables pour donner la compostabilité domestique du film. Et on développe également la version barrière, donc oui. un emballage Oui. compostable domestique avec barrière. Donc ça va remplacer toutes les structures multimatériaux. Qui ont des problèmes de recyclabilité, Exactement. qui passent mal le Oui. tri. Ouais. Oui. Et justement, pour encourager la recyclabilité, on a toute une gamme de films en polypro avec des propriétés barrières ou pour un soudure améliorée ou thermorésistance qui vont remplacer les structures complexes qui aujourd'hui ne sont pas considérées recyclables. Donc notre objectif est de proposer sur les marchés des solutions d'emballage qui soient complètement recyclables en 100% PP ou PLA. Et vous avez aussi des films en contenu recyclé en résine à partir de déchets ménagers aussi, je crois. Oui, c'est ça. Hein. Donc ça provient de déchets ménagers qui sont transformés à travers la pyrolyse Oui. et qui donc ça devient résine pure et qui maintient l'alimentarité, donc la propriété qui est de contact Bien alimentaire. sûr. Ok. Alors, dans le domaine des emballages à recyclabilité avancée, donc c'est le 3e axe de ces emballages durables, vous arrivez sur le CEFIA avec une innovation, le film LFG. Il s'agit d'un film donc en polypropylène monomatériaux. Pour les étiquettes de pots de yaourt, vous êtes venu avec un exemple. Et alors, pourquoi est-ce que vous avez développé ce film? On a développé ce film en collaboration avec les groupes Amsur, qui sont leaders dans l'emballage laitier et alimentaire. Et en écoutant la demande de leurs metteurs marché, ils nous ont demandé de réaliser, de disposer d'un emballage pour les pots yaourt qui soit totalement recyclable. Parce que les pots yaourt, traditionnellement, est un pot plastique, normalement en polystyrène, et avec un banderole papier. Oui. Donc, pas recyclable. Et même si on enlève la banderole papier, la colle, les points de colle qui ont été mis pour attacher l'étiquette, la banderole, perturbent la recyclabilité.
Donc, ce que MSUR nous a demandé est de développer un film qui peuvent donner la rigidité du pot, parce que normalement on utilise un banderole papier qui est d'environ 85-90 grammes, donc c'est assez épais. Oui. Donc il faudra avoir une banderole assez épaisse pour donner la rigidité, parce qu'un début de ce projet, c'était de passer les top tests. Top test, c'est-à-dire la possibilité d'empiler, comme dans ce cas, les pots yaourt pour éviter qu'ils s'écrasent pendant les transports ou dans les rayons. Et donc, on a développé, c'était techniquement pas simple. Techniquement, c'était pas simple parce que normalement, les banderoles sur ce type de pots, qui est un pot très léger, sont des banderoles plus fins. Donc nous, on a dû adapter. Le film que vous avez développé au début, c'était un film de 65 microns, hein, je crois. Les films, exactement. On existe déjà dans notre portefeuille depuis plusieurs années. Ouais. On a un film pour thermoformage qui c'est le LFE en 60 microns. D'accord. C'est celui que vous avez apporté. C'est celui parce que les premiers tests ont été faits sur ce film-là. Et on a réussi donc à adapter parce que MSUR nous a demandé une solution plus épaisse. D'accord. Donc justement pour passer le top test, hein, comme vous disiez tout à l'heure. Exactement. Okay. Donc on a réussi à développer ce film avec une couche qui évite l'utilisation des cols. D'accord. Donc l'étiquette est bien attachée au pot yaourt sans besoin de colle. Sans colle. Donc c'est une solution 100% PP et 100% recyclable. Et il fait quelle épaisseur maintenant le nouveau film, donc le LFG? 100 microns. 100 microns. 100 microns. D'accord. Et donc il donne plus de rigidité au pot. Oui. Donc il évite l'écrasement, comme vous disiez pour l'empilement, donc dans le transport, la logistique, et on n'a plus besoin de point de colle. C'est ça, c'est ça. Un autre point d'avantage de basculer d'une étiquette papier à une étiquette en polypro, c'est que l'étiquette en polypro donne une excellente imprimabilité. Donc, ça permet d'avoir des décors extrêmement personnalisés. Et donc, en seule unité d'emballage, sans nécessité de diviser les matériaux. Et donc, on peut la jeter au tri tranquillement. Elle sera complètement recyclable. D'accord. Et l'étiquette, je crois, elle est thermoformée aussi avec le pot? Non, c'est un banderole. Ah, c'est une banderole, ouais. Pardon. Ok, d'accord. Pour passer de l'étiquette du 65 microns au 100 microns, vous avez dû relever quand même un certain nombre peut-être de défis techniques parce que c'était pas évident peut-être de passer de 65 à 100 microns. C'est ça. Comme je disais avant, les pots sont très légers. Donc, normalement, on utilise un film un peu plus fin. Oui. Donc, les défis techniques étaient de trouver un bon film qui maintient la rigidité pour s'adapter à ce type de container. D'accord. Voilà. Ok. Ce film, donc le 100 microns, donc c'est pas celui que vous avez apporté là, hein, on l'a bien compris. Le 100 microns, il sera disponible sur le marché à partir de quand? Alors, les tests sont encore en cours. On a fait les premiers tests pilotes chez nous et sont très encourageants. Maintenant, on passe un test industriel avec MSUR pour la validation finale. Donc, on espère de voir bientôt cette solution sur les rayons de la grande distribution. Super. Et il est fabriqué, ce film 100 microns, il est fabriqué sur quel site? Il est fabriqué en Italie, sur le site italien. Sur votre site italien. Ouais, italien et en collaboration avec MSUR Inotech Espagne. Voilà. Et d'où votre accent italien. Oui, exactement. Bon. Bah écoutez, Francesca, je vous remercie pour ces informations sur ce nouveau film. Donc, Tagleaf LFG. Oui. Et je vous remercie d'avoir fait l'effort de faire cette keynote en français. Merci à vous. Je suis responsable du marché français, donc c'est ma deuxième langue, donc c'est bien. Merci beaucoup et je vous souhaite un excellent salon. Merci, bonne journée, bonne continuation. Merci. Merci.